Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue se sont enrichis en 15 ans. C'est du moins ce que constatent les chercheurs du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion qui publiaient récemment leur état de la situation sur la pauvreté au Québec. Michel Ducas a étudié le rapport pour nous. Les auteurs de l'étude ne définissent pas la pauvreté en chiffres absolus, mais plutôt selon une médiane interrégionale. Ainsi, l'Abitibi-Témiscamingue est passé d'un taux de 13,5% en 1997 à 10,7% en 2009, un écart de près de 3%. On constate que la variation de ce taux suit les cours de l'or, une donnée importante sur l'emploi et la richesse relative de la région. C'est dans le nord du Québec, en revanche, que l'enrichissement s'est fait de la façon la plus fulgurante. Le taux de pauvreté est passé de 30,2 à 15,9% au cours de la même période, une progression de plus de 14%. Là aussi, il y a une correspondance à faire avec la paix des braves. Malgré ces excellentes nouvelles, tout n'est pas au beau fixe dans la région. Ce que nous, on constate, c'est que c'est les inégalités de revenus qui sont en hausse. Donc, oui, peut-être qu'il y a eu un enrichissement collectif qui est arrivé. Par contre, ça profite beaucoup aux gens qui en ont beaucoup. Depuis 2009, selon le REPAT, la situation s'est aggravée avec l'augmentation du prix des aliments et avec une hausse anticipée des prix de l'électricité. C'est quand même des hausses qui s'accumulent, puis on sent pas que les personnes qui sont les plus démunies, là, justement, que leur niveau de vie augmente beaucoup. Donc, pour eux, c'est un poids supplémentaire, donc c'est pour eux qu'on s'inquiète, là. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Agnès Maltais, a promis d'agir devant une situation qu'elle qualifie de terrible. Car si les chiffres à la surface montrent que la situation s'améliore, 335 000 Québécois luttent chaque jour pour survivre. C'est un peu, dans une région comme la nôtre, comme mourir de soif au milieu du lac Blouin. Michel Ducas, RNC Média, Val-d'Or. Plus tard au bulletin, les salons de bronzage seront interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans dès le 11 février. C'est une grande victoire pour la Société canadienne du cancer. On a déposé 60 000 signatures d'une pétition en 2011, en juin 2011. Puis la loi est passée et on est très fiers. En raison des conditions climatiques, 2 commissions scolaires de la région ont préféré ne pas prendre de chance aujourd'hui. Le transport scolaire a été annulé toute la journée à la commission scolaire du lac Abitibi et à l'école Beauvalois. Également à la commission scolaire du lac Témiscamingue. On en parle avec François Munger. François, toutes ces annulations pourraient avoir des conséquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs annulations ou reports de transport scolaire dans les dernières semaines. Et il y a certaines commissions scolaires qui sont sur le point de dépasser ou même qui ont dépassé le nombre de cours normaux que l'on peut reporter dans une année. Parce qu'en fait, une journée de cours, il y en a 180 sur un calendrier selon la loi. Et les commissions scolaires de la région ajoutent 2 à 3 jours normalement à leur calendrier pour faire face aux journées où la météo ne collabore pas. Il y a de la matière qui est manquée dans ces journées qui doit être reprise dans l'année scolaire. Pour l'instant, dans l'ensemble, on ne parle pas de rajouter des heures de cours au calendrier, mais la situation sera réévaluée au courant de l'hiver. On parle toujours de mesures qui sont prises au niveau de la gestion. Les directions d'école sont à l'affût. S'il y a des besoins en récupération, s'il y a des besoins d'appui pédagogique, si nos élèves ont des difficultés particulières à cause qu'ils ont manqué de temps, on fait attention de mettre en place des mesures particulières. On fait aussi des choix de gestion. Par exemple, s'il y a des activités parascolaires qui pourraient être évitées d'être tenues sur des temps de classe, on va faire attention que ça ne se fasse pas non plus. Merci François pour les détails. Je vous en prie. Dans le domaine forestier, il y a 1 an aujourd'hui, la compagnie Fortress Paper devenait propriétaire de l'ancienne usine Domtar à Lebel-sur-Quévillon. Après 6 ans d'incertitude, les résidents pouvaient voir la lumière au bout du tunnel. La vente de l'usine de pâte a généré des impacts importants au niveau de la communauté. Le maire Gérald Lemoine ne se cache pas que la situation a complètement changé, même si la transformation de l'usine n'est pas complétée. Il ajoute que le moral des résidents est à son plus haut niveau. Il considère qu'il est plus facile de travailler pour diversifier l'économie de la municipalité dans la situation actuelle. La santé économique de la ville va bien, mais au niveau financier aussi, la ville est en bonne situation financière, malgré 7 ans que l'usine a été fermée, l'usine de pâte a été fermée. On demeure une ville en très bonne santé financière. L'indice boursier mini est présenté par Stéphanie Grenier, audioprothésiste, du 450 3e Avenue, Val-d'Or.
négociations entre les employés du Provigo de Témiscamingue et l'employeur se portent très mal. Dans un communiqué de presse, le syndicat de la CSN déclare que Provigo ajoute en fait l'insulte à l'injure. Selon les membres, l'employeur n'a jamais répondu aux demandes sur l'aspect monétaire. Il voit mal le communiqué qu'a publié Provigo dans les médias, parce que selon eux, la bannière tente de redorer son image. Provigo de Témiscamingue est le seul marché d'alimentation dans un rayon d'environ 80 km. Hier, on a la démonstration, là. Ils nous donnent un paquet de sujets qui ne sont pas prêts à négocier, puis faites-nous confiance, donnez-nous un chèque en blanc, puis on verra après. Alors nous, on leur a dit, écoutez, nous, on n'a pas ce mandat-là. On va consulter nos membres lundi soir qui s'en vient. On est en assemblée avec les gens. Et on va présenter le canevas de travail que l'employeur nous suggère. Concernant la route 117, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda croit aussi que l'entretien doit être amélioré. Pour l'organisation, il ne fait aucun doute que la route 117 a un rôle capital pour le développement de Rouyn-Noranda, mais aussi de l'ensemble de la région. Elle salue donc la sortie publique du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Gilles Chapado, dans ce dossier. Rappelons qu'il s'est engagé au nom de tous les députés de la région à sensibiliser le ministre Sylvain Gaudreault dans ce dossier. Selon la Chambre de commerce, cette prise de position de nos 3 députés démontre qu'ils seront capables de faire front commun pour faire avancer les dossiers d'intérêt régional. En Abitibi-Ouest, maintenant, 2 organismes ayant sensiblement les mêmes orientations ont décidé de s'associer. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest et le groupe Dynamo, qui est en fait la jeune chambre de commerce, ont officialisé leur partenariat. Cette association a pour but d'unir les forces des 2 organisations afin d'avoir une offre de services complémentaires. L'Abitibi-Ouest est la seule MRC de la région à avoir une chambre de commerce et une jeune chambre de commerce. Le groupe Dynamo en est à sa première année d'existence, alors que la Chambre de commerce, elle, fête ses 60 ans. Je pense qu'ensemble, on va réussir à avoir une meilleure concertation de nos forces pour offrir une plus grande gamme de services à nos membres. Toute la population va sortir gagnante de cette collaboration-là. Pour les jeunes 18-40 ans, le point de ralliement, le point de référence va être la jeune chambre. Donc, ils vont avoir tous les outils pour venir satisfaire le besoin. La bonne nouvelle économique TVA vous est présentée par les sociétés d'aide au développement des collectivités de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Les SADC de la région sont fiers d'appuyer le génie créateur des gens de chez nous. Lors de l'ouverture officielle des festivités du 50e anniversaire de Matagami, des feux d'artifice des plus spectaculaires ont pu éclairer les visages. Et pour terminer la soirée, le chanteur et violoniste Alain François a su faire bouger les petits poils. La bonne nouvelle économique TVA vous a été présentée par les SADC de la région. Bonsoir Véronique. Bonsoir Émilie. Alors, grosse séance de pelletage ce soir. Est-ce qu'on devra recommencer demain? On ne prévoit pas d'accumulation majeure pour les prochains jours. On parle de quelques averses de neige dispersées. Ce qui retient notre attention, par contre, présentement, c'est le vent du nord qui souffle, qui va causer de la poudrerie et qui revient avec son facteur de refroidissement éolien. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Merci. Une web-série unique de 6 épisodes réalisée par 18 étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sera présentée ce soir au campus de Rouyn-Noranda. On vous en parle après la pause. Le sous-titrage de cette émission est rendu possible grâce au groupe Paquin.com, la référence pour trouver un véhicule neuf et d'occasion. Groupepaquin.com. Maintenant, votre